Bonjour à tous, chers abonnés. L'un d'entre vous m'a posé très récemment sur Twitter la question suivante sur le Covid-19. Que peuvent faire les services de renseignement face à cette crise sanitaire mondiale? Je vais vous répondre simplement avec cette courte vidéo. Que peut faire un service comme la DGSE face au Covid-19? Réponse, rien. Absolument rien. En tout cas, pas dans l'immédiat. Un service de renseignement est un organisme de souveraineté, un outil de compétition internationale qui permet à un État de savoir ce que l'autre cherche à lui cacher. Ici, nous sommes face à un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, une pandémie généralisée à l'échelle mondiale, accélérée par notre mode de vie ultra connecté. Tous les États sont concernés. Il n'y a pas, ou il ne doit pas y avoir, de compétition qui tienne. Nous sommes tous dans le même bateau. De même, il est évident qu'aucun service de renseignement n'a eu un rôle à jouer en amont de la crise, en tant que déclencheur, à moins de considérer que le virus a été créé et disséminé par un État tiers parfaitement diabolique dans le cadre d'un nouvel épisode de la guerre secrète. Un État qui n'aurait pas pris en compte l'effet boomerang. Certains complotistes pourront peut-être le penser. Laissons-les faire si ça les chante. En pleine période de crise terroriste, face aux pires heures de l'État islamique et des attentats de Paris ou de Nice, les agents du contre-terrorisme étaient sur le pied de guerre et ne comptaient pas leur temps. Les week-ends ont sauté les uns après les autres et chacun s'est acharné à trouver les fils qui permettaient d'identifier les donneurs d'ordre et les menaces résiduelles. Aujourd'hui, les agents secrets sont cantonnés à un rôle secondaire. Ceux qui sont en première ligne, ce sont nos personnels soignants et nos chercheurs. Ce sont eux qui deviennent notre principal recours. Ceux qui doivent à leur tour manifester le plus grand courage et la plus grande abnégation. Ceux qui vont sauver des vies et être confrontés à la mort en direct plusieurs fois par jour, d'une manière continue. Face à une telle épreuve internationale qui va nous toucher, dans le domaine de la santé mais aussi économique, nous aurons tous à faire des choix. La période qui se présente à nous ressemble à plus d'un titre à une véritable guerre mondiale si le rythme des contaminations poursuit sa croissance actuelle. Dans les situations les plus extrêmes de l'histoire de l'humanité, l'homme se révèle à lui-même. Il y a celui qui va tendre vers le sublime, comme le docteur Rieux, le personnage de Camus dans La Peste, qui va sauver des vies au péril de la sienne. Et puis il y a l'infâme, l'irresponsable, qui va se laisser aller à la violence, ne pas jouer le jeu collectif et ajouter son écho au chaos ambiant. J'espère que nous ferons tous les bons choix, individuellement. Qui ne s'est pas un jour posé la question face à l'histoire que nous n'avons pas vécue? En 1940, aurais-je été résistant? Eh bien, aujourd'hui, notre génération est confrontée à une nouvelle épreuve historique. Nous avons l'occasion, cette fois-ci, d'y apporter notre propre réponse et de la mettre en œuvre. Alors, tendrons-nous vers le sublime ou vers l'infâme? En tout cas, pour nous guider et défendre les intérêts collectifs, je préfère personnellement un président qui appelle au rassemblement et à la solidarité, plutôt qu'un autre qui préfère désigner des coupables et faire cavalier seul. Je terminerai enfin par ceci. Il va nous falloir vivre au mieux pour traverser les épreuves. Il ne faudra pas toujours penser qu'au Covid-19 et à la maladie qui rampe. Nous avons tous besoin de moments de respiration pour pouvoir tenir sur la durée. C'est pourquoi, à mon modeste niveau, j'ai l'intention de continuer à publier des vidéos d'espionnage dans les mois qui viennent. Le sujet pourra paraître très secondaire et dérisoire, mais cela nous permettra au moins de penser à quelque chose d'autre, le temps d'une vidéo. Eh bien, bon courage à tous, et respectons les consignes de confinement.